Notre planète a créé de nombreux types de vie différents au fil des années, surtout si l'on considère que 71% de sa surface est recouverte d'eau. Compte tenu de cela, il n'est pas surprenant que beaucoup de ces créatures se soient adaptées pour vivre dans les profondeurs de l'océan. Bien que nous ayons découvert et étudié de nombreuses de ces espèces étonnantes, de temps en temps, de nouvelles et surprenantes continuent d'apparaître, nous prenant au dépourvu, allant de masses visqueuses à l'apparence extraterrestre à des poissons à tête humaine. Les gens les trouvent près de l'océan, mais récemment, la caméra d'un homme a capturé quelques créatures en train de ramper hors de l'océan. Bienvenue dans un Tide. Accompagnez-nous alors que nous dévoilons certaines des créatures les plus fascinantes filmées en train de sortir de l'océan. Numéro 30, navigateur du vent. Dans l'un des cas les plus connus de créatures marines étranges arrivant sur le rivage, il existe un phénomène impliquant un type de vie marine qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Ces créatures, souvent appelées navigateurs du vent, dérivent de la Californie jusqu'à l'Oregon. Elles sont connues pour leur couleur bleu vif et leur forme inhabituelle, ce qui pourrait faire croire à quelqu'un qu'il s'agit d'extraterrestres ou d'une nouvelle forme de vie sous-marine tentant d'envahir la Terre. Heureusement, ces navigateurs du vent ne sont pas dangereux et ne se déplacent pas beaucoup d'eux-mêmes. Ils pourraient sembler nuisibles, mais en réalité ils sont inoffensifs. On les appelle velela. Ils sont assez passifs, ce qui signifie qu'ils ne choisissent pas où ils finissent. Leur consistance gélatineuse leur permet de flotter et de dériver avec les courants océaniques. À cause de cela, ils peuvent finir par s'échouer sur n'importe quelle plage du monde, et pas seulement dans leur habitat habituel de l'océan Pacifique. Même s'ils ne semblent pas très agréables, ils sont inoffensifs. Lorsque ces navigateurs du vent atteignent le rivage, ils le font souvent en grands groupes. Ils peuvent s'empiler jusqu'à environ 1 mètre de hauteur. Même s'ils peuvent rendre une plage peu attrayante et dégager une mauvaise odeur, ils ne représentent aucune menace réelle pour les gens. Numéro 29, la méduse lanterne. La méduse lanterne est différente de toutes les autres méduses qui ont nagé dans ces eaux. Cette créature marine inhabituelle est vraiment unique en son genre. Elle est tellement spéciale que, même si les scientifiques l'ont beaucoup étudiée, elle reste l'un des animaux les plus mystérieux de la planète. Les chercheurs ne comprennent toujours pas complètement comment elle vit, car une grande partie de son comportement demeure un mystère. Étonnamment, les scientifiques n'ont pas pu confirmer sa couleur réelle, car sa lueur crée une apparence semblable à un réseau lumineux qui la fait ressembler à une tête de citrouille flottant à l'intérieur d'une lanterne. La méduse possède tellement de tentacules qu'il serait impossible de les compter. Elle se déplace avec des mouvements à la fois rapides et lents, captivant l'attention par sa danse fascinante. Sa nature mystérieuse s'explique en partie par le fait qu'elle vit dans les profondeurs obscures de l'océan Pacifique, qui sont difficiles à explorer et à observer. Numéro 28, Apollmia. Au plus profond de l'océan, les chercheurs ont découvert une immense colonie de créatures fascinantes. Dans les eaux australiennes, les scientifiques ont trouvé quelque chose de vraiment extraordinaire, un siphonophore géant appelé Apollmia. Bien qu'étant des organismes unicellulaires, ces créatures forment une colonie flottante qui ressemble à une boucle glissant à travers l'océan. Cette espèce remarquable est un exemple étonnant de travail d'équipe, toute la colonie s'étendant jusqu'à une longueur incroyable de 159 pieds, formant une structure spectaculaire semblable à une galaxie dans l'eau. Numéro 27, le kraken. En Indonésie, une créature géante est apparue sur une plage voisine, attirant l'attention et la crainte des habitants. Cette créature a rapidement été surnommée le kraken et mesurait environ 50 pieds de long. Son apparence était plutôt terrifiante, avec une mâchoire énorme et puissante et un corps qui a teinté l'eau autour d'elle d'une inquiétante couleur rouge foncé. Au début, les habitants étaient stupéfaits et ne savaient pas quoi penser de cette bête mystérieuse. En commençant à l'examiner de plus près, ils espéraient découvrir de quoi il s'agissait. Après une enquête approfondie, ils ont découvert que le kraken était en réalité les restes d'une baleine à fanon. La baleine avait été rejetée sur le rivage et, avec le temps, avait perdu sa forme d'origine, ce qui la rendait si étrange. Même s'il fut rassurant de découvrir la vérité, le kraken laissa une impression durable à tous ceux qui l'avaient vu. Numéro 26, le bébé étrange. L'Australie abrite certains des animaux sauvages les plus étranges du monde, mais cette découverte sur la plage était différente de tout ce que quelqu'un avait vu auparavant. Ce bébé, qui ressemblait à un mélange entre un humain et quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées,
était une créature que les habitants n'avaient jamais rencontrée auparavant. Recouvert d'une substance visqueuse et avec une apparence qui laissait penser qu'il pourrait être lié aux sirènes, cette étrange vision éveilla la curiosité de tous. Au moment même où les gens essayaient de s'approcher pour mieux le voir, ils furent surpris de constater que le bébé bougeait la tête et respirait faiblement. Le bébé fut rapidement emmené auprès des scientifiques, qui luttèrent pendant des jours pour déterminer son origine. Les nouvelles concernant ce bébé humanoïde si particulier se répandirent rapidement, laissant les gens perplexes et alimentant des spéculations incontrôlées. Personne n'a pu donner de réponse claire, seulement une avalanche de théories sur ce que pouvait être ce bébé et pourquoi il avait fini sur la plage, à moitié mort et rejeté par l'océan. Numéro 25, l'araignée de mer. Ces plongeurs sont tombés sur une créature marine si intrigante et inhabituelle qu'ils n'arrivaient même pas à deviner de quoi il s'agissait. Elle ressemblait beaucoup à une araignée de mer géante et ils étaient hypnotisés par ses mouvements fluides et élégants. Mais ce n'était que le début. Quand la créature en avait l'occasion, elle glissait vers le bas et laissait tomber ses énormes pattes de façon spectaculaire, créant un spectacle impressionnant. Waouh, j'avais vraiment envie d'en voir une, alors c'est incroyable. Cet animal étonnant a été découvert à 5000 pieds sous la surface de l'océan. Bien qu'au début les plongeurs aient pensé qu'il s'agissait d'une araignée de mer, une enquête plus approfondie a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un isopode. Cependant, cela ne résolvait qu'une partie du mystère. Les chercheurs ont encore beaucoup de questions sur cette créature fascinante. Numéro 24. Créature mystérieuse en Indonésie. Un groupe de motards passait une journée pleine d'émotions, parcourant un chemin qui traverse une jungle dense près de la mer de Banda, sur l'île de Sumatra. Soudain, une silhouette étrange est apparue depuis la forêt, tenant un bâton inhabituel. La silhouette est sortie sur la route, provoquant la chute d'un des motards de sa moto. Les conducteurs étaient stupéfaits et n'en croyaient pas leurs yeux, alors ils ont décidé de poursuivre la mystérieuse silhouette. Malgré tous leurs efforts, la silhouette était bien trop rapide pour qu'ils puissent l'attraper. Et ce, même si l'une des motos, une Kawasaki KLX 110, peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. Les motards ont fouillé dans la végétation dense, mais ils n'ont rien trouvé, à part le grand bâton que la silhouette portait. Certains des conducteurs pensaient que la silhouette pouvait être un être surnaturel, tandis que d'autres croyaient qu'il s'agissait peut-être d'une blague. Une autre idée intéressante a également émergé, la silhouette pourrait avoir été un membre de la tribu Mantais, un groupe légendaire lié à plusieurs mythes et histoires de la région de la mer de Banda. Numéro 23. Le ver calmar agité. Rien ne te donne plus de frissons que de voir une créature effrayante rampée au plafond. Mais cette créature marine, filmée à 2400 mètres sous la surface de l'océan, fait paraître ces petites araignées inoffensives en comparaison. Les images de cet étrange animal sont à la fois fascinantes et troublantes. Avec des centaines de minuscules pattes frétillant dans l'eau, ce petit ver calmar semble lutter pour rester à flot. Mais ce n'est là qu'un de ses nombreux tours impressionnants. La façon dont ses pattes frémissantes bougent sans effort est si captivante que tu pourrais rester scotché à la vidéo pendant des heures. Au-delà de ses pattes, ses minuscules tentacules et son corps tournoyant rendent cette créature vraiment unique. Numéro 22. L'anguille fascinante. Les anguilles sont souvent considérées comme effrayantes parce qu'elles peuvent donner des décharges électriques si tu t'approches trop, mais il existe une anguille spéciale qui mérite d'être observée de près. Récemment, des plongeurs ont découvert et assisté à un spectacle incroyable avec cette anguille dans l'océan. Ce que tu vois là, c'est une anguille ruban. Cette anguille est fascinante car elle subit plusieurs transformations au cours de sa vie. Au début, elle est mâle et de couleur noire. En grandissant, elle devient d'un bleu vif avec des reflets jaunes. Mais le changement le plus remarquable survient ensuite. Lorsque l'anguille atteint une certaine taille, elle se transforme en femelle, développant des organes reproducteurs féminins qui lui permettent de pondre des œufs. Sa couleur change également pour devenir d'un jaune éclatant, comme tu peux le voir ici. Cette anguille, en particulier, est maintenant une anguille ruban femelle, complétant ainsi un cycle entier dans sa vie. Numéro 21. L'enfant étranger du Mexique. En mai 2007, un agriculteur mexicain a fait une découverte étonnante. Dans les eaux marécageuses près de ses terres, il a trouvé une créature étrange qui paraissait si inhabituelle qu'il a tenté de la noyer, réussissant finalement à la 3e tentative. La créature mesurait environ 70 cm de long et avait une tête longue et étrange,
ce qui a amené certains à croire qu'il pourrait s'agir du petit d'un extraterrestre intelligent. Cependant, certains sceptiques pensaient qu'il pouvait s'agir d'un reptile ou d'un singe écureuil sans poils, ce qui expliquerait sa queue, sa colonne vertébrale ainsi que sa grande tête et ses grands yeux. Les scientifiques ont remarqué que les dents de la créature étaient disposées différemment de celles des humains et qu'elle possédait un type de tissu unique, ce qui remettait en cause la théorie du singe. Les choses ont pris une tournure étrange lorsque l'agriculteur a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses à l'intérieur de sa voiture, qui était anormalement chaude. Certains mythologues ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un acte de vengeance des extraterrestres pour la mort de leur progéniture. Numéro 20. Créature marine au visage humain. Une autre découverte inhabituelle en Australie est une étrange créature marine qui a été trouvée sur le rivage. Les habitants sont tombés sur cet animal étrange, allongé seul sur les algues marines, et ont décidé de l'examiner. Ce qu'ils ont trouvé était vraiment troublant, une mystérieuse créature marine avec des lèvres et des yeux semblables à ceux d'un humain, ce qui a poussé tout le monde à regarder à deux fois. Curieux, ils ont rapidement fait des recherches en ligne et ont découvert qu'elle avait été identifiée comme un requin cornu. Cependant, pour les passionnés d'animaux, cette créature ne ressemblait en rien à un requin cornu. Avec un corps massif qui pesait probablement des centaines de livres, cette créature avait des yeux creux et une expression sans vie sur son visage rosé. Sa grande bouche était entourée de lèvres qui ressemblaient à celles d'un humain et il n'y avait ni dents ni langue à l'intérieur. Cette apparence étrange a suscité beaucoup de confusion et de fascination. Numéro 19. La masse visqueuse tordue. Sur une plage du Texas, le département de la faune a rencontré quelque chose d'aussi étrange et inhabituel lors de son étude habituelle de la vie marine, qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont découvert une créature marine qui semblait totalement hors du commun. Intrigués par la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau, l'équipe s'est approchée pour l'examiner de plus près. À leur grande surprise, ils ont trouvé une créature petite, noire et molle, si minuscule qu'elle tenait dans la paume d'une main. Malgré sa petite taille, à peine quelques centimètres de long, son apparence inhabituelle a laissé tout le monde perplexe quant à ce que cela pouvait être. Internet s'est rapidement mis à la comparer à la terrifiante masse visqueuse du film d'horreur The Blob, sorti en 1958, qui avait effrayé les spectateurs au cinéma. Numéro 18, l'horreur de Blue Hill. En septembre 2009, 4 adolescents jouaient dans le petit village de Cerro Azul, au Panama, lorsqu'ils sont tombés sur une créature mystérieuse qui a surgi en courant d'une grotte. La créature, qu'ils ont décrite comme un monstre, s'est mise à les poursuivre. Les adolescents ont commencé à lui lancer des pierres pour se défendre. Finalement, ils ont réussi à maîtriser la créature puis ont jeté son corps à l'eau. Dans les journaux, la créature a été surnommée Gollum, en référence au personnage du Seigneur des Anneaux, qui vivait lui aussi dans une grotte. L'histoire a attiré l'attention de beaucoup de gens, mais les scientifiques ont ensuite suggéré que la créature n'était pas du tout un monstre. Ils pensaient qu'il s'agissait du corps décomposé d'un paresseux. Numéro 17, le calmar vampire. L'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey a envoyé un sous-marin robotisé pour plonger en profondeur dans l'océan. À seulement quelques centaines de pieds de profondeur, ils ont aperçu une paire d'yeux bleus brillants. Cette créature mystérieuse s'appelle le calmar vampire, un nom qui ne passe certainement pas inaperçu. Ses grands yeux l'aident à voir dans les profondeurs sombres de l'océan, là où la lumière est rare. Ses yeux sont excellents pour détecter les mouvements, ce qui l'aide à rester à l'abri des prédateurs. Mais ce qui est vraiment remarquable chez le calmar vampire, c'est sa façon unique de se protéger. Lorsqu'il se sent menacé, il peut complètement se retourner sur lui-même. Le calmar possède 8 longs bras et un filament sensoriel qui peut réagir rapidement lorsqu'il sent un danger. Et l'habitat auquel Vampirototi est magnifiquement adapté. Quand il est effrayé, il enroule ses bras autour de son corps, donnant l'impression que son corps s'est complètement retourné. Ce calmar fascinant est considéré comme un fossile vivant car il n'a pas beaucoup changé au cours des 300 derniers millions d'années. Numéro 16, la créature marine mutante. Alors qu'ils se promenaient sur une plage au Mexique, des habitants sont tombés sur quelque chose d'aussi énorme qu'inhabituel, au point qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de le filmer. Ils ont trouvé une gigantesque créature marine enroulée près du rivage. Curieux, les habitants se sont approchés pour l'observer de plus près. La créature était immense. Elle pesait probablement des centaines de livres et mesurait plus de 4 pieds de long. Ils l'ont piquée plusieurs fois avec un bâton, mais elle n'a pas bougé.
Il semblait que le monde n'était pas prêt à voir une créature marine d'une telle taille. En l'examinant de plus près, il paraissait que la créature était morte récemment, peut-être après avoir été rejetée sur le rivage par les vagues. Internet s'est rapidement rempli de théories farfelues à propos de cette découverte. Vu son énorme taille et son poids, beaucoup ont supposé qu'elle venait des profondeurs de l'océan. Certaines personnes se sont demandé s'il s'agissait d'un kraken, tandis que d'autres ont suggéré que cela pourrait être un calmar géant sans tête ni membre visible. Le mystère de l'origine de cette énorme masse et de son arrivée au Mexique a laissé tout le monde perplexe. Numéro 15. La pieuvre imitatrice. La pieuvre imitatrice est une créature marine fascinante qui se cache parmi d'autres animaux intrigants dans l'océan. Les scientifiques ont eu la chance de découvrir ces créatures remarquables qui pourraient bien appartenir au club des plus dramatiques du monde marin. La pieuvre imitatrice se distingue comme l'une des découvertes les plus passionnantes grâce à son incroyable talent pour l'imitation. Elle peut imiter plus de 15 animaux marins différents, en changeant de forme, de couleur et de comportement pour ressembler à d'autres. Par exemple, des plongeurs ont observé la pieuvre imitatrice se transformer en serpent de mer et même en poisson plat venimeux. Ces démonstrations impressionnantes ne sont pas seulement faites pour le spectacle. La pieuvre utilise ses astuces pour éviter les prédateurs ou pour paraître dominante lorsqu'elle chasse sa nourriture. Les scientifiques continuent d'étudier cette créature astucieuse afin d'en apprendre davantage sur ses comportements uniques et son mode de vie. Numéro 14. Le concombre de mer. Si tu penses que les profondeurs de l'océan ne sont peuplées que de créatures effrayantes, cette découverte va te faire changer d'avis. À environ 6500 pieds sous l'eau, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une aventure passionnante pour trouver quelque chose de nouveau et ils ont découvert quelque chose de vraiment étonnant. Ils sont tombés sur un concombre de mer pas comme les autres. Ce concombre de mer avait un corps transparent et se déplaçait d'une manière captivante. Ses magnifiques couleurs brillaient tandis qu'il flottait dans l'eau, offrant un spectacle rare et impressionnant aux plongeurs. La membrane qui recouvre le concombre de mer l'aide à nager et sert également de bouclier lorsque les prédateurs s'approchent trop près. Ce qui rend cette créature marine si spéciale, c'est la teinte violette envoûtante de son corps transparent. Si tu l'observes de près, tu peux voir son intérieur, ce qui rend la scène encore plus intéressante, même si tu ne peux pas voir comment elle se nourrit. Cette vision de son univers est une expérience fascinante. Numéro 13. Le requin extraterrestre. Au fin fond de l'immense océan nage une créature capable de glacer le sang du plongeur le plus courageux. Il suffit d'un regard à ce monstre marin pour te faire frissonner et vouloir nager au plus vite dans la direction opposée. Il est connu sous le nom de requin lézard. Ce poisson étrange n'est vraiment pas le genre de créature que tu voudrais croiser en plongée. Avec une bouche garnie de 300 dents acérées, il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Ce requin se distingue de toutes les autres créatures marines. Avec son sourire inquiétant et son corps semblable à celui d'un serpent, il est si étrange et effrayant qu'on dirait qu'il vient d'une autre planète. Numéro 12. Le dragon de mer feuillu. Toutes les créatures marines ne vivent pas dans les profondeurs de l'océan. Cette créature fascinante vit à seulement une vingtaine de mètres sous l'eau. Contrairement à de nombreux animaux marins, elle se déplace très lentement. Il ressemble à un morceau de corail, ce qui l'aide à se fondre dans son environnement. Les plongeurs qui savent ce qu'ils cherchent peuvent trouver cette créature incroyable. Le camouflage du dragon de mer feuillu est incroyablement efficace. Au lieu de simplement se cacher parmi les plantes marines, il se balance d'un côté à l'autre comme les algues, ce qui le rend encore plus difficile à repérer pour les prédateurs. Une autre caractéristique inhabituelle de cet étrange animal est son museau en forme de paille. Il ne possède pas de mâchoire à proprement parler, alors il utilise son museau pour aspirer sa nourriture. Bien qu'il vive plus près de la surface de l'océan, le dragon de mer feuillu est l'un des animaux les plus énigmatiques et intrigants que l'on puisse trouver en mer. Numéro 11. Le dragon bleu. Beaucoup l'appellent par différents noms comme le dragon bleu, l'ange bleu ou l'hirondelle de mer. Malgré sa couleur bleue éclatante et ses motifs impressionnants qui lui donnent un aspect presque magique, tu n'aurais pas envie d'en toucher un. Pour faire simple, cette créature marine est un type de limace de mer. Elle a une façon unique de chasser, elle se nourrit de méduses bleues. Mais ce n'est pas tout. Cette limace de mer utilise également le venin des méduses comme mécanisme de défense. Elle absorbe les cellules venimeuses des méduses dans son propre corps, puis les libère pour repousser les prédateurs.
Ces petites créatures délicates passent la majeure partie de leur temps à flotter juste sous la surface de l'eau. Leur apparence donne l'impression qu'elles profitent de la vie, mais cela signifie aussi qu'elles peuvent facilement finir sur le rivage, car elles flottent près de la surface. Si un dragon bleu te pique, tu ressentiras une douleur intense. Des vents forts peuvent les pousser jusqu'à la plage, surprenant quiconque passe par là. Numéro 10. Le dauphin préhistorique poilu. Cette séquence montre une créature que beaucoup appellent démon à cause de son apparence terrifiante. Même si nous savons maintenant qu'il ne s'agit pas d'un véritable démon, cela reste une vision effrayante. Le corps de l'animal était tellement détérioré qu'il a été difficile de l'identifier au début. Après avoir analysé le spécimen, les scientifiques ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une espèce de baleine à bec ou d'un dauphin. Numéro 9. La limace espiègle. Si tu cherches une petite créature maligne dans l'océan, cette limace de mer mérite ton attention. Cette limace de mer en particulier, connue sous le nom de nudibranche, est un type unique d'escargot qui a perdu sa coquille au fil du temps. Bien qu'elle n'ait plus son mécanisme de défense d'origine, elle a développé une nouvelle façon impressionnante de se protéger en empruntant à d'autres. Dans un retournement fascinant, cette limace furtive s'attaque aux méduses. Elle parvient à voler les cellules urticantes des méduses ainsi que les toxines de leurs proches. La limace stocke ces toxines dans son propre corps et les utilise plus tard pour se défendre. Cette adaptation ingénieuse l'aide à rester à l'abri des prédateurs. Ce qui rend cette limace de mer encore plus intrigante, ce sont ses couleurs vives et son apparence charmante. Son comportement espiègle est éclipsé par son aspect adorable et coloré, ce qui en fait une créature fascinante à observer. Numéro 8. La beauté de la mer. La beauté mortelle de la mer fait partie des découvertes les plus inhabituelles de l'océan. Alors que la plupart de ces créatures ne mesurent qu'environ 2 cm de long, certaines peuvent atteindre jusqu'à 7 cm. Ce qui les rend encore plus fascinantes, c'est leur vitesse surprenante lorsqu'elles chassent. Elles sont incroyablement rapides et peuvent se déplacer dans l'eau à 2 fois la vitesse de leur proie. Imaginez se déplaçant aussi vite qu'un poisson rouge. Ces beautés marines ressemblent à des limaces que l'on pourrait trouver sur Terre, mais elles possèdent des corps transparents qui les font ressortir. Tu peux facilement les identifier car leur intérieur brille dans l'eau. Une autre caractéristique fascinante est leur petite paire de mains qu'elles utilisent pour attraper et manger leur proie. C'est une image remarquable quand on y pense. Numéro 7. La baleine grise à 2 têtes. Il n'était pas immédiatement évident que la créature sur la vidéo était une baleine, mais en y regardant de plus près, cela est devenu plus clair. En fait, une créature étonnante a été découverte sur les côtes de Californie, une créature à 2 têtes. On a estimé que cette créature mesurait entre 2 et 3 mètres de long. Elle avait 2 têtes et 2 queues distinctes, créant une image vraiment étrange. Après avoir étudié son ADN, les scientifiques ont déterminé qu'il s'agissait d'un cas de jumeaux siamois chez une baleine grise. Bien que les jumeaux siamois soient rares, ce n'est pas un phénomène exclusif aux humains. On en a également trouvé chez plusieurs espèces animales. Cette découverte inhabituelle a suscité beaucoup de spéculations et de théories farfelues. Certaines personnes ont pensé que la créature à 2 têtes aurait pu être causée par la radiation nucléaire d'un accident dans une centrale électrique. Cependant, ces idées ont finalement été discréditées. Numéro 6. L'anguille Luciochi. La créature suivante que nous avons vue ne semblait pas, à première vue, venir d'une autre planète, puisqu'elle a été trouvée sur les côtes de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. L'homme qui l'a découverte pensait qu'il s'agissait d'un type de poisson. Bien qu'elle paraisse assez effrayante et plutôt massive, il a décidé de partager des photos d'elle en ligne pour découvrir de quoi il s'agissait et si une telle créature devait vraiment exister. Les photos montraient la créature avec d'énormes dents et un corps très long recouvert d'écailles, ce qui la faisait ressembler à un serpent d'eau. Les gens ont commencé à deviner ce que cela pouvait être, avec des théories allant du nid à un simple montage Photoshop. Finalement, un biologiste marin est intervenu et a identifié la créature comme une anguille Luciopi. Cette espèce peut atteindre environ 1,2 mètre de long et elle est originaire de la région où la créature a été trouvée. Numéro 5. Les scientifiques étudiant le poisson astronome ont fait une découverte étonnante dans l'océan, prouvant que même les parties les plus profondes de la mer peuvent offrir une vue sur les étoiles. Cette découverte concerne un poisson plutôt effrayant connu sous le nom d'astronome. Son nom vient de la façon dont ses yeux restent tournés vers le haut, même lorsqu'il cherche de la nourriture.
Si les yeux de ce poisson menaçant sont aperçus par une proie en dessous de lui, elle sait qu'elle est sur le point de faire face à une surprise mortelle. L'astronome est un poisson de grande taille qui se cache en enfouissant la majeure partie de son corps dans le sable, ne laissant dépasser que ses yeux. Les petites créatures marines tombent souvent victimes de ce camouflage astucieux. Elles nagent à proximité, pour être ensuite attrapées par surprise et dévorées par le prédateur caché. Même si la proie remarque le poisson embusqué et tente de s'échapper, il est généralement trop tard pour se sauver. Numéro 4. Un calmar géant. Imaginez un calmar géant chassant un surfeur. Si tu as déjà eu peur d'être saisi par de multiples tentacules surgissant des profondeurs de la mer, oh, vois-tu à quel point il est grand? Regarde comment il s'agrippe. Tu préféreras peut-être passer cette histoire, mais cette vidéo montre un calmar avec un plan. Alors que des gens prenaient le soleil et faisaient du surf, un calmar géant a émergé des profondeurs de l'océan pour faire une apparition. Il a choisi une cible, a enroulé ses tentacules autour d'un bateau et a même poursuivi un surfeur. Le surfeur a dû sauter à l'eau pour s'échapper, mais heureusement, c'était plus un geste spectaculaire qu'une véritable fuite. Escargot de mer. Dans l'une de nos vidéos précédentes, nous avons vu une méduse danser gracieusement dans l'eau. Dans notre prochain extrait, tu verras une scène différente, une méduse géante échouée sur le rivage. Alors que les gens passaient et remarquaient cette énorme masse gélatineuse, ils ont été instantanément intrigués et ont décidé d'enquêter. Au début, ils ont été un peu alarmés en voyant quelque chose bouger près de la méduse. Mais au lieu que la méduse elle-même ne bouge, c'étaient des escargots de mer qui rampaient dessus, profitant d'un festin. Les escargots se déplaçaient étonnamment vite, ce qui contredit ce que beaucoup d'entre nous pensent de la vitesse à laquelle se déplacent les escargots. Numéro 2. Plume de mer. Lors d'une exploration nocturne des profondeurs de l'océan, des plongeurs sont tombés sur quelque chose de vraiment incroyable. Des créatures si inhabituelles qu'il serait difficile de croire à leur existence si la caméra ne les avait pas capturées. Ces créatures, connues sous le nom de plumes de mer, vivent dans les régions sombres des profondeurs océaniques, là où très peu de lumière parvient. Les plumes de mer ressemblent aux anciennes plumes utilisées autrefois pour écrire des lettres et signer des documents. Le plus étrange, c'est qu'une plume de mer n'est pas seulement un animal, mais une colonie de plusieurs organismes travaillant ensemble. Ensemble, ils forment cette magnifique silhouette. Une autre découverte fascinante faite par les plongeurs concerne la manière dont ces plumes de mer se protègent des prédateurs. Lorsque le danger approche, toute la colonie agit de concert pour s'enfouir dans le fond marin, se cachant ainsi des redoutables prédateurs de l'océan. Leur apparence extraordinaire et leur comportement unique en font certains des animaux les plus remarquables jamais découverts en mer. L'ange de mer. Cette créature fascinante est vraiment différente et unique. L'ange de mer est un être transparent, presque fantomatique, qui semble avoir des ailes de chaque côté de son corps. Ses ailes ne ressemblent pas à celles d'un oiseau, mais plutôt à des nageoires qui l'aident à glisser dans l'eau. C'est grâce à son élégant mouvement de vol qu'il porte le nom d'ange. Contrairement aux limaces de mer ordinaires, les anges de mer semblent voler au lieu de ramper, ce qui rend leur déplacement vraiment hypnotisant. Comme tout leur corps est transparent, tu peux voir en direct comment ils se nourrissent. Cependant, étant donné que même les plus grands anges de mer ne mesurent qu'environ 5 cm, il faudrait t'approcher de très près pour observer ce fascinant processus. Malgré sa petite taille, l'ange de mer est un prédateur. Il attrape et dévore d'autres petites créatures marines pour survivre. Même s'il peut sembler mignon, surtout avec un nom comme ange de mer, il a un côté bien plus intense. Lorsqu'il est prêt à attraper sa proie, il déploie de petits tentacules depuis sa tête pour la saisir et l'avaler. Laquelle de ces créatures marines étonnantes as-tu trouvé la plus intrigante? Laisse-nous ta réponse dans la section des commentaires et n'oublie pas. Nous sommes un Told.